Salut! Bon vendredi! Bon été! J'espère que vous avez un petit drink avec vous. Nous, c'est la bière très froide, la Ma Tante. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez un long week-end devant vous, donc c'est cool. Peut-être que même il y a des personnes qui tombent en vacances aujourd'hui avec la fin des classes. Donc, bonnes vacances, si c'est le cas. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui concernant les cales. J'ai eu plein de questions. Pas de son. Bon, Jean-Yves me dit qu'il y a du son. Il vient de l'écouter. Donc, peut-être, Julie, monter ton son ou fermer et ouvrir parce qu'on me dit qu'il y a du son. Donc, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant les deux cales qui sont en cours. Je me demande qu'est-ce qui m'a pris de lancer deux cales ou de les sortir les deux dans la même semaine. C'était quand même assez d'ouvrage. Et c'est ça, beaucoup de questions concernant le téléchargement de votre patron et tout ça. J'espère que tout le monde a leur patron. En tout cas, pour celles, je le sais que malheureusement, il y a encore des gens qui n'ont pas reçu leur boîte. Sachez que nous, c'est à partir de mardi. Puis, on prend toujours le service express, donc c'est à l'intérieur de 3 jours ouvrables. On ne peut pas rien faire avec ça. Semble avoir un problème dans certaines régions. Là, ça a l'air que ça jamme soit à Québec ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qui se passe, mais bon, on en est désolé, mais en même temps, on n'a pas trop de contrôle là-dessus. Alors, j'espère que vous allez le recevoir mardi en bon état. Pour les patrons, encore là, ceux qui n'ont pas essayé de télécharger leur patron ou ceux parce qu'ils n'ont pas reçu leur boîte, prenez votre temps, allez-y doucement en téléchargeant. Quand vous allez avoir l'image de téléchargement, vous pouvez cliquer pour le rajouter dans votre librairie de Ravelry. Donc, si jamais il y a une problématique, écrivez-nous, puis on va essayer d'organiser tout ça. Là, je sais que j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit, on dirait que j'ai un affaire de pissenlit dans le nez, qui m'ont écrit aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais j'envoie ça à Marie-Christine là, rapidement là, pour qu'elle vous vous en mette une copie dans votre librairie Ravelry. Donc, pour ce qui est des cales, je vais commencer avec le cal de chandail. Ça semble, ça, avoir pris son cours. Tout le monde a leur patron, les gens ont leur kit. On va parler d'échantillons, mais je vais en parler aussi un peu plus en même temps qu'avec les bas. Donc, on va faire un tour au niveau de l'échantillon. Donc, pour le cal chandail, on va poster en fin de semaine un petit premier concours, là, comme je fais habituellement, avec de poster vos échantillons avec la mesure, là, le tape à mesurer pour nous montrer que vous avez bien fait votre échantillon. Et comme j'ai parlé cette semaine aussi en faisant votre échantillon, puis ça se donne, c'est bon pour les deux parce que les deux ont du jacquard. Pour le chandail, on veut quand même qu'il y ait une bonne aisance puis que ça soit pas trop serré au niveau du jacquard. Donc, plusieurs personnes doivent prendre un demi-millimètre de plus, un demi de taille d'aiguille de plus pour s'assurer que le jacquard soit pas trop serré. C'est d'autant plus important pour les bas parce qu'on veut pas que le bas soit trop serré. On veut qu'il s'étire quand il va passer dans la cheville. J'ai aussi vu, concernant l'échantillon, ce que je vous disais, c'était c'est ça. Fait que je vous parlais de prendre un point d'aiguille plus haut pour que votre jacquard soit pas trop serré. Mais aussi, il y a Karine qui travaille chez Purelaine comme professeur et qui a fait les patrons pour le vernis chaussettes, disait que Nick, qui doit être notre Véronique qui travaille nous autres aussi à la boutique, lui avait dit qu'un bon truc pour faire le jacquard, puis je trouve ça intéressant, pour que vos fils à l'arrière qui ne sont pas utilisés soient assez d'espace entre les mailles pour pas que ça fasse des petits bumps, de tricoter à l'intérieur. Donc, de virer notre chaussette ou notre chandail de l'autre côté puis travailler à l'intérieur au lieu de travailler à l'extérieur de notre travail comme on est habitué. Si jamais vous voulez voir qu'est-ce que ça a de l'air, Karine, je ne sais pas si Karine, tu m'écoutes. Si jamais tu m'écoutes, peut-être tu pourrais peut-être mettre la vidéo que tu avais faite, si tu l'as toujours, sur le mur de Purelaine et non pas sur le groupe d'entraide, mais je vais essayer, au pire, je vais essayer de vous la transférer pour vous la mettre. Donc, c'est vraiment de tourner notre travail à l'intérieur. Fait que là, on a plus d'espace à l'extérieur
C'est pas une grosse affaire, mais ça peut faire toute la différence. Donc, c'est ça. Fait que pour le chandail, je vais vous mettre ça en fin de semaine. Puis, après ça, je pense que ça allait bien pour le chandail. Si jamais vous avez le goût de commander encore votre kit parce que vous ne l'avez pas fait, sachez qu'on on a reçu une dernière livraison, on a reçu une livraison d'Amélie ce matin. Donc, on a plein de couleurs pour vous en faire d'autres. Donc, vous commandez, il n'y a pas de problème. Là, le kit est là, mais il ne s'appelle plus Cal, il s'appelle Kit prêt à tricoter One Sunflower. Alors, c'est ce qui est pour le chandail. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Je n'en ai pas pour les poser au fur et à mesure. Fait que si je reviens pour le col de bas maintenant, si vous avez téléchargé votre patron au tout début, puis vous n'êtes pas retourné voir, vous devriez avoir reçu une mise à jour. En tout cas, là, le PDF est changé. Juste pour vous dire, vous avez reçu 2 écheveaux comme ça pour vos couleurs contrastantes. Puis, il y a un petit mélange quand Marie-Christine a fait le patron. Donc, sur son patron à elle, les cactus sont cette couleur-là, mais les cactus doivent être du vert pâle. Donc, pour ceux qui ont autre que le kiwi, il n'y a pas de problème. Le vert, c'est pour le cactus et l'autre couleur est pour les côtes et tout. Alors, si vous avez le kiwi, prenez juste la plus petite là, des deux. Là. Il y en a une qui est vraiment plus grosse. Donc, le vert pâle, c'est pour le cactus, puis le vert foncé, c'est pour le reste du jacquard. Si vous ne faites pas ça, ça me surprendrait beaucoup qu'avec 10 grammes, vous allez en avoir assez pour le bout de pied puis les côtes. Donc, assurez-vous de prendre la bonne couleur. Donc, je vais passer à travers les questions que j'ai eues. En passant, c'est vraiment intéressant. On me dit « Erreur dans la grille, rang 10 ». Lise Labrie, on parle de quel patron? Je répondrai peut-être pas en live, mais juste avoir un petit peu plus juste savoir, Lise, de quel patron tu parles. Si c'est les bas ou si c'est le chandail. Donc, voilà. Alors, on a eu plein de questions. J'aime ça, je trouve ça le fun. J'aimerais ça, tu sais, qu'on prenne une habitude le vendredi, si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde, peu importe le sujet, peu importe pourquoi, mais dans le direct. Ça, je trouve ça super intéressant. Fait que je suis sûre de vous apporter quelque chose là, à ce moment-là. Donc, on m'a demandé, Nicole m'a demandé si elle pouvait faire le jacquard à 4 aiguilles au lieu de le faire en Magic Loop. Ça se fait. Par contre, quand je trouve avec les 4 aiguilles ou 3 aiguilles, ce qui arrive, c'est que vous avez quand même trois pas joints, là, mais des coins, où là, vous allez faire passer votre fil, puis que ça risque là, de tirer un petit peu plus, parce que c'est là qu'il faut porter une plus grande attention. Fait que ça se fait. Par contre, moi, je trouve que c'est plus facile avec le Magic Loop. Si vous ne savez pas comment faire le Magic Loop, après le direct, sur le mur de Pure Laine, vous allez avoir le lien pour aller voir là, mon vidéo sur YouTube, comment faire le Magic Loop. Là, on parle d'échantillons. Sur le patron de chaussettes, l'échantillon est à 36 mailles. Même moi, j'ai fait un petit saut quand j'ai vu ça. Je ne l'avais pas vu auparavant. C'est une cliente qui, ben là, ça se pose les questions, puis ça s'est parlé sur le mur. Là, j'ai parlé à Marie-Christine, puis elle me dit je tricote très, très, très serré. Puis elle doit tricoter vraiment serré pour faire 36 mailles avec des 2,75. Moi, habituellement, je prends des 2,25. Je vais avoir un 28 mailles à peu près. Puis je fais 60 mailles sur mon bas. Donc, allez-y un peu là, ce que vous pouvez avoir. 36, si vous n'êtes pas capable de l'avoir, allez avec votre échantillon et peut-être tricoter la taille la plus petite à ce moment-là pour être certaine que votre bas vous fasse. Si vous êtes habitué de tricoter des bas, comme moi, je sais que je tricote 60 puis ça me fait avec ma tension, vous pouvez, allez-y avec ça aussi. Le bas va fonctionner sans aucun problème. Si on a, c'est ça, elle me demandait aussi, encore là, comme j'en ai beaucoup parlé, au niveau de l'échantillon, 32 mailles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de grandeur ou est-ce qu'on change d'aiguille? Bon, après là, avoir vu le 36 mailles, vous pouvez y aller avec 32 mailles puis faire la plus petite grandeur. Ça va fonctionner. Habituellement,
je vous dirais que si vous n'avez pas l'échantillon, vous êtes beaucoup mieux de changer d'aiguille. Si vous avez la bonne grandeur, si vous avez la bonne grosseur de fil pour faire votre projet, la même qui est demandée dans le patron. Donc, mais là, si vous avez 32 mailles, bingo, partez, là, il n'y a pas de problème. Puis, si vous faites des bas habituellement, allez-y avec soit 60 ou 64 mailles, ce que vous faites, ou 68 habituellement avec les aiguilles que vous faites. Ça va bien fonctionner à ce moment-là. Stéphanie Gagnon, l'échantillon. Ah oui, Stéphanie a fait l'échantillon. Tu me parles de bleu, donc j'imagine que ça doit être pour le One Sunflower. Puis ça vaut pour toutes. C'est bon à entendre aussi pour tout le monde. Elle a fait son échantillon et le bleu a déteint. Donc là, elle avait une crainte à ce que... elle a mouillé son échantillon, bien sûr, puis ça l'a déteint. Elle avait une crainte que... est-ce que ça va déteindre sur les couleurs pâles? Qu'est-ce que ça va faire? Donc, premièrement, faut savoir que dans des couleurs très foncées, dans le bleu foncé, dans le noir, dans le rouge, ça prend beaucoup de pigments pour arriver à la couleur. Et il y a toujours un dégorgement qui se fait naturellement. Les teinturières, quand ils teignent la laine, ils vont rincer, mais ça peut arriver qu'encore au blocage, ça va dégorger. Ce qui est important, c'est bon aussi de bloquer votre échantillon parce que vous savez qu'est-ce que ça va donner. Donc, au blocage, quand vous allez bloquer votre chandail, il faudrait le mettre dans un lavabo, puis pas mettre le bouchon, laisser couler l'eau courante jusqu'à temps que l'eau soit claire. À ce moment-là, vous mettez le bouchon, puis vous mettez votre savon par la suite. Il ne devrait pas avoir de problème. C'est vraiment un surplus de teinture. Donc, c'est vraiment la chose à faire, là, d'y aller à l'eau courante pour dégorger le plus possible votre laine. Oui. Mais je fais déjà la petite grandeur et j'arrive à environ 28 mailles pour 10 cm. Je fais quoi? Faudrait que je regarde le patron. Je l'ai-tu imprimé? OK, oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps. Donc, c'est Julie qui te demande ça, Julie Bouchard? Oui. OK. Julie demande si elle fait déjà la plus petite grandeur puis son échantillon est 28 mailles. Parce que là, j'ai pas... Faudrait que je regarde puis peut-être que je vous revienne. Mais je ne sais pas la répétition pour le cactus. Fait que ça faudrait probablement que je vois. Il y a combien de mailles au cactus que je. Ah, j'ai le petit chose ici. Vous voyez, votre répétition est de 6 mailles. Donc, Julie, ce que tu pourrais faire à ce moment-là, c'est peut-être t'enlever 6 mailles, ce qui va t'enlever un cactus, finalement, une répétition de cactus. Là, après ça, à 26, je vais juste voir pour le talon si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner avec le talon aussi. Donc, après ça, le talon, peut-être juste me réécrire, là, ou s'il y en a plusieurs, je mettrai la recette là, pour arriver à votre talon, comment le faire à ce moment-là, avec votre nombre de mailles, ou vous pouvez prendre tout simplement un patron de talon double avec 56 mailles qui va fonctionner ou 54 mailles qui va fonctionner. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Là, j'enlèverais vraiment une répétition de cactus, donc 6 mailles, pour avoir moins de mailles, puis que ça fasse finalement. Fait que si jamais c'est pas clair, peut-être juste nous écrire ou nous appeler. Demain, on va essayer d'éclaircir la chose. Y avait-tu d'autres questions? OK. C'est bon. José Pellerin, l'échantillon à 2 broches ou circulaire? On parle d'échantillon. La meilleure façon de faire votre échantillon pour que ça donne le meilleur résultat quand vous allez tricoter votre projet, c'est vraiment de le faire comme si vous tricotiez votre projet. Donc, si vous allez tricoter vos bas avec des aiguilles circulaires, faites votre échantillon avec des aiguilles circulaires. 2 broches, vous allez faire un échantillon à plat. C'est pas mauvais. Mais moi, je sais très bien que quand je tricote en rond, je tricote plus serré si je tricote tout à l'endroit que si je tricote un rang à l'endroit, un rang à l'envers, donc qui est un échantillon à plat. Donc, le plus possible, vous allez le faire comme vous allez tricoter votre projet avec des aiguilles en bambou, des aiguilles en bois. Tu sais, c'est important, c'est pas juste la même grosseur. Encore là, si vous tricotez une laine rustique avec des aiguilles en bambou versus en métal, ça va être différent, c'est certain. Donc, prenez ce que vous allez faire et à la technique que vous allez faire aussi. Mais, tu sais, il ne faut pas non plus virer fou. Une paire de bas, c'est une paire de bas. Par contre, puis si vous en avez déjà tricoté, vous la connaissez, votre tension, allez-y avec ça, là. Un chandail, c'est une autre histoire. Mais pour les bas, allez-y avec qu'est-ce que vous tricotez vraiment, donc en rond. Et j'ai aussi eu de demander comment faire un échantillon en rond. Est-ce qu'il faut absolument faire toutes les mailles puis le tricoter en rond?
Ça pourrait être une option, mais c'est pas si tant le fun que ça de commencer à tricoter 60 mailles puis d'abord à les défaire. Donc, ce que vous pouvez faire, on vous l'a déjà montré dans une vidéo, il faudrait que je le filme pour qu'on le laisse en tutoriel pour plus tard, pour référence plus tard. Là. Vous tricotez votre échantillon. Fait que là, j'ai commencé. Fait que juste pour vous montrer, là, j'ai tricoté mon rang à l'endroit. Puis au lieu de tourner puis tricoter mon rang à l'envers, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mes mailles sur mon autre côté d'aiguille. De cette façon-là, j'ai mon côté endroit qui me fait toujours face à moi. Donc, ça simule un tricot en rond, si vous voulez. Vous prenez votre fil ici. Là, il y a deux façons de faire. Soit vous y allez, puis ça peut être plus court, puis il n'y a pas de problème, puis vous allez couper à la fin. Si vous voulez récupérer votre laine, je ne vous conseille pas de faire ça. Fait que là, vous laissez le bout en arrière pour être capable d'étirer votre échantillon pour le laver, pour le bloquer. Donc, après ça, on commence à tricoter tout simplement. Ce qui fait qu'on va toujours tricoter à l'endroit. Donc, c'est la façon de faire les échantillons en rond. Parce que si vous faites, mettons, vous faites la moitié 30 mailles, mais là, vous ne serez pas capable de, comment dire, de tourner pour aller chercher votre mesure. Ça va être assez difficile. Donc, je vais juste terminer mon rang. Puis là, je vois que Julien me répond, je vais me faire grandir les pieds. Julie, ce n'est pas nécessairement la longueur, parce que la longueur de vos pieds, vous pouvez jouer là, quand vous tricotez votre pied. Vous les essayez, puis vous commencez à faire vos orteils quand vous êtes rendu au-dessus de la petite orteil. Donc, ça, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est vraiment au niveau plus de la largeur qu'on ne veut pas, parce que un bas, plus le bas est serré aussi, moins il va s'user rapidement, puis plus il est ajusté à votre pied, moins aussi il va s'user parce qu'on veut éviter la friction. Donc, vous voyez, j'ai terminé mon rang, puis ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une corde ici qui suit, là. Il y a un fil qui est en arrière. Voilà. Puis là, je referai la même chose. Je reglisse mes mailles, je viens reprendre mon fil, je le ramène, puis je m'en viens de tricoter ici. En espérant que c'est clair. Je sais que c'est plus facile si vous me voyez le faire, mais c'est un peu la façon de faire. Alors, voilà pour l'échantillon en rond. Sur le Magic Loop, j'en ai parlé. On me demandait aussi qu'est-ce qui allait être demandé dans le local des chaussettes. Qu'est-ce qui va être demandé? Bien, c'est un local de vacances. C'est pour ça qu'il est sorti avant les vacances. Donc, moi, je veux qu'on s'amuse. Il n'y a pas rien de demandé. Il n'y a pas de premier bas après temps. Il y a une date de fin. Je ne me souviens plus, c'est-tu le 31? Le 26, là? C'est juillet. Il y a une date de fin. Il y a une date de début qui est lundi. Là, je sais qu'il y en a qui l'ont commencé avant, puis bon, blablabla. Moi, je veux juste qu'on s'amuse. Donc, à l'occasion, je vais vous lancer des petits défis sur le groupe d'entraide et pour faire tirer des prix, mais c'est vraiment juste pour s'amuser. Puis bien sûr, avoir terminé notre paire de chaussettes à la fin ça donnait 5 ou 6 semaines à la fin juillet. Donc, c'est pas plus que ça. Pour le cal, pour l'échantillon, c'est-à-dire, comme je vous dis, si vous tricotez souvent des chaussettes, allez-y avec vos nombres de mailles habituels. Entre 60, 64 et 68, je crois. Allez-y avec ça, puis ça va fonctionner. Remarquez, par exemple, la laine est plus fine. Hein? C'est pas la Sarah là, qui est un peu plus grosse que ça. Donc, c'est sa petite sœur, la Sarah Jeanne. Et puis, c'est ça, elle est plus retordue. Donc, ça fait une laine qui est plus fine un peu. Fait qu'allez-y quand même avec quelque chose de bien serré. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous demander soit de prendre des photos avec quelque chose, ou tu sais, ça va être vraiment relax, là. Vous n'avez pas à vous stresser avec ça. Tout va bien aller. Il y a Anne et Google aussi qui me demandait, au niveau de l'échantillon, c'est une bonne question parce que souvent, on va avoir l'échantillon en largeur, ce qui est le plus important à mes yeux, mais pas en hauteur. Bon, j'ai déjà lu que si vous n'aviez pas suffisamment d'auteur, vous pouviez augmenter vos aiguilles de 0,5 mm. Donc, si vous étiez avec des 4, la montée à 4,5, en principe, un demi fait agrandir la maille, allonge la maille et non pas la largeur. Moi, je trouve que ça marche plus ou moins. Mais vous pouvez l'essayer comme ça.
Mais le plus important, c'est vraiment au niveau de la largeur. Souvent, dans les patrons de chandail, de choses comme ça qu'on va faire, ils vont nous dire, faites le patron, mettons, pour le One Sunflower, puis ils nous disaient, faites tout le jacquard, puis là, tricotez pour que votre yoke y ait tant de profondeur. Puis après ça, vous séparez les bras. Donc, on vient souvent parler en termes de mesure et non pas en termes de rang. Donc, dans la majorité des cas, ça fonctionne. Puis il reste toujours aussi le blocage. En principe, le blocage, on met juste notre chandail à plat, puis ça finit là. Mais si jamais il vous manque un peu d'auteur, on peut aussi y en donner à ce moment-là. Pas des tonnes. Là. Si vous êtes à la moitié, il faut se poser des questions. Mais vous ne devriez pas être avec une si grande différence que ça. Les écheveaux, j'en ai parlé, tout ça. Ben, je pense que j'ai fait le tour pour les questions pour le camp. Jean-Yves, as-tu vu d'autres questions? Donc, Joanne Labrie, c'est bon, Joanne, tu fais mon assistante. Alors, la fin du cal est vraiment le 31 juillet pour les bas. Le patron de châle que tu portes autour du cou, haha, je vous fais languir. Donc, je suis rendue au patron de la semaine. C'est ça. Fait que j'ai un nouveau kit à vous présenter. J'adore ce châle. C'est un patron de Shannon Cook qui s'appelle Courage. Elle a écrit ce patron-là dans une phase difficile de sa vie. Donc, elle voulait vraiment que ce soit un patron qui est le fun à tricoter, qui change les idées, qui varie, mais qui n'est pas si compliqué que ça à faire. Donc, je pense qu'elle a fait un beau travail. C'est tricoté avec un fil d'Eka. Même Worsted, moi, j'ai pris la Woolstock. Donc, ça se tricote quand même assez bien. Encore là, j'ai mis des photos, vous irez voir. Plus en détail. Je le sais qu'on est l'été, mais je me dis toujours, on porte beaucoup plus. Je trouve que des fois, tricoter pour l'été, on les porte pas souvent, nos petits châles d'été puis tout ça, alors que nos châles d'hiver, on va plus les porter. Là, je veux juste pas perdre mon micro. Puis j'ai froid, fait que je vais me le mettre. Il est vraiment enveloppant, il est vraiment, c'est tout souple, c'est tout doux. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, on l'a fait avec le patron demande la fameuse Spin Cycle. Donc, je ne sais pas, j'essaie toujours de trouver des façons de faire pour que ça soit moins dispendieux. Donc, nous, on l'a fait avec la Pixel de Berroco. Donc, vous avez besoin d'une balle de Berroco. Pixel. Et aussi, j'ai joint la Woolstock de Blue Sky Fibers. Je ne sais pas si vous connaissez la Woolstock. On l'a travaillé dans le throwback l'an passé d'Andrea Murray. On l'a travaillé aussi avec le Montrealer de Vincent. Donc, c'est ça, fait qu'on a joué avec ces couleurs-là. Fait qu'on vous a fait plein de beaux mix. Pour vous amuser aussi, c'est un châle qui est assez facile à faire. Maille en droit, maille en vert, des mailles glissées. Puis un jeu de couleurs, fait que ça, quand même, ça va bien. C'est ça. Fait que là, ça prend deux couleurs contrastantes, deux couleurs unies avec une couleur qui change de couleur. Je vais juste vous montrer celle-là. Le mien que je porte. Et ici. Donc, c'est les couleurs qu'on a utilisées. Voilà. Donc, la couleur, il y a 3 balles, c'est des 50 grammes. Donc, il y a 3 balles de la couleur principale, si on veut dire. Puis l'autre couleur unie, ça en prend 2. Puis ça prend une balle de ça ici. Donc, la couleur que vous allez avoir en 3 dans votre kit, ça va être votre couleur, la deuxième couleur, parce que la première, c'est la beige ici. Voilà. Donc, vraiment, vraiment le fun. Super pour les petites soirées fraîches. Je ne sais pas de quoi on parle, mais il y en a pour les soirées fraîches. J'aime ça aussi l'automne, par-dessus un coat de jeans, un manteau aussi l'hiver, c'est vraiment le fun. Puis la semaine prochaine aussi, je vais vous en montrer un beau avec la déca. C'est vraiment immense, là, vraiment enveloppant, c'est vraiment cool. Donc, voilà, fait que ça, c'est 100% laine. Puis, la Pixel, c'est 100% laine aussi qui est lavable. Celle-là est lavable à la main seulement. Donc, c'est vraiment le fun à faire, le fun à tricoter. Puis, voilà, on a fait plein de couleurs. J'ai mis présentement en ligne
des couleurs que j'allais recevoir mercredi de Berroco, qui est en passant les couleurs La Pixel. Et donc, ils sont déjà en ligne, vous pouvez déjà les commander, ils vont partir mercredi. Et pour la Woolstock, c'est vraiment pas long. Quand je commande, je l'ai le lendemain. Alors, j'ai mis aussi en précommande. Fait que si jamais il vous manque, vous voulez un kit absolument, puis vous voulez l'avoir, ben précommandez-le. Il va partir avant vendredi prochain. Là, je vous dis ça parce que Blue Sky Fiber il y a un gros show de laine pour les boutiques qu'on avait été l'an passé à Cleveland. Donc, ils sont là présentement. Donc, ils sont fermés, je pense, vendredi et lundi, mais par la suite, ils vont prendre leur commande. Donc, le temps que je reçoive, là, c'est sûr que probablement mercredi, jeudi, on est capable de faire partie, mais on en a quand même en stock. Donc, commandez-les. Puis, ça se pourrait que ça prenne un petit peu plus de temps là, cette fois-ci pour les produits, pour le kit de char. Il me reste une chose. Y avait-il des questions sur le char? OK. Donc, je continue. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose pour le... Là, je sais pas, je sais que c'est pas tout le monde qui a reçu leur boîte. Les gens qui avaient une surprise personnalisée l'ont reçu. On avait une date butoir parce que, bien entendu, sachant, là, vous sachez la surprise, vous savez la surprise, il fallait que je donne la commande à un moment donné. Ceux qui n'ont pas eu le temps de commander avant cette date-là ont reçu la même surprise. C'est juste que je n'ai pas pu faire écrire votre nom dessus. Mais vous pouvez mettre vos lettres en ligne. Il y a une place, là, c'est tout en des petits... je vais l'emmener, mais je ne l'ai pas. On n'en a pas ici, hein? C'est tout des petits trous. Fait que vous pouvez broder ou rentrer avec une aiguille et un fil pour faire vos initiales avec ça. Donc, c'est la petite façon que j'avais trouvée pour ceux qui allaient manquer la date pour les commander. Nouveau produit de Berroco que vous avez dû voir un peu partout. Ils ont sorti les embouts 3 mm et 3 pouces. Donc, la majorité du temps, on travaille avec des aiguilles 5 pouces. On a les 4 pouces. Sachez que les 4 pouces, si on ne les a pas en inventaire, vous pouvez nous appeler et on vous les commande. C'est vraiment une semaine. Habituellement, là, c'est rentré à moins qu'eux soient en manque de stock, mais sinon, ça va rapidement. Puis là, ils ont sorti les 3 pouces avec des petits fils. Fait que ce qui est le fun, plus votre aiguille est petite, plus vous pouvez prendre un petit fil pour être capable là, de rejoindre les deux aiguilles, parce que si votre fil, vos aiguilles sont trop longues pour la petitesse, la courtesse du fil, vous ne pouvez pas rejoindre. Et il y avait aussi le Shorties, là, le kit de Shorties qui commençait à 2,75 jusqu'à ou 2,25 jusqu'à 3,25, le petit kit rouge. Là, il y en a un nouveau, c'est le bleu. Et ça part de 3,5 à 5 mm. Puis, j'en ai pas tant parlé, puis j'en ai plus. Donc, on va en recommander, mais ça, je promets rien parce que je ne sais pas s'ils vont être backorder. Des fois, ils sortent des produits, puis c'est tellement populaire qu'on n'est pas capable d'en avoir rapidement. Si jamais vous voulez en avoir, vous avez juste à rentrer votre nom. Si le produit, ça dit que c'est en rupture d'inventaire, rentrez votre nom, votre adresse courriel, puis vous allez recevoir un courriel dès qu'on va en avoir en stock. J'ai dit Berroco au lieu de... Ah! C'est les aiguilles Thiago. J'ai dit Berroco. Alors, voilà. Donc, ça, ce qui est le fun, c'est que quand on achète aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous achetez un câble Thiago, vous avez la longueur du câble qui est écrit sur l'enveloppe. Mettons, c'est 22 cm. 22 pouces, mettons. On va y aller en pouces. Puis vous travaillez avec des embouts qui sont de 5 pouces chacune. Donc, ça fait 10 pouces avec le 22. En longueur totale, il faut additionner tout ça, ça vous donne un 30 pouces, 32 pouces. Donc, c'est la même chose ici. Si vous avez ici un câble de 5 pouces avec deux aiguilles de 3 pouces chacune, ça veut dire que ça vous donne 11 pouces de circonférence. Donc, on peut vraiment jouer avec ça parce que là, les câbles qui sont sortis, c'est les 5, les 6 et les 8 pouces. Alors, vous avez les bleus, puis vous avez les rouges. Pourquoi les deux? Quand vous allez aller sur le produit des embouts 3 pouces, descendez dans le descriptif, puis là, c'est écrit quelle grandeur prend quel fil, va avec quel fil. Donc, je pense que c'est 3 jusqu'à 3, ça va, c'est les rouges, les fils rouges qui sont des mini, puis ça, c'est des small. Voilà.
Si vous n'êtes pas sûr, demandez-le nous ou commandez puis écrivez-nous est-ce que j'ai le bon fil, je vais être certaine d'avoir le bon fil. Fait que ça, ce que ça vous permet, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec les mini, ça vous permet d'avoir une petite circonférence. Donc, vous pouvez tricoter des bas, des manches de chandail, des tuques. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez même raccorder peut-être 2 petits fils pour en faire un plus long, pour juste ce que ça vous demande. Donc, vous pouvez jouer avec les fils, puis avec votre longueur aussi d'aiguille. Ce qui est le fun aussi, parce que là, il y a les fameuses 9 pouces, là. Mais les fameuses 9 pouces, c'est 2 pouces. Les aiguilles sont de 2 pouces. C'est très petit, puis on n'a pas de... Moi, je trouve qu'on n'a pas de pogne avec ça. Alors qu'avec les 3 pouces, on a un pouce chacun. Fait que c'est peut-être plus facile d'arriver à travailler avec ça qu'avec juste les petits 2 pouces. Puis quand vous achetez le kit, vous avez les grandeurs, vous avez donc les 2 pouces et les 3 pouces dans chaque grandeur d'aiguille avec les fils appropriés. Donc, c'est vraiment un beau plus là, qui viennent de faire. Puis, je pense que ça va aider vraiment là, parce qu'il y en a que je sais qui haïssent le Magic Loop. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a qui haïssent vraiment ça. Donc, c'est vraiment un bon outil à avoir. Fait que vous pouvez commencer à les acheter doucement. Puis, tu sais, je veux dire, dans les autres cas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient le kit de mini d'une grandeur. Donc, on avait les 2 pouces, les 3 pouces, puis 2 ou 3 fils, c'était 30 $, alors que là, vous pouvez les avoir là, vraiment 1-1. Fait que ça revient moins dispendieux. Pas de questions. Moi, j'ai les 4 pouces et je les adore. Oui, c'est ça, Élise, merci. J'avais fait une petite bévue dans mes compagnies. Alors, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dessus. Jeanne d'Arc, c'est Guylaine qui l'a fait. OK, mais je ne me suis pas trompée parce que je n'ai pas dit c'était qui. Mais oui, c'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, je vais me tromper. Jeanne d'Arc, c'est Guylaine qui l'a tricoté. Puis la semaine prochaine, je propose le châle que Jeanne d'Arc a tricoté. Donc, j'ai bien hâte avec un chandail, une petite veste, un cardigan. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas proposé. Ginette est en train de terminer ça. C'est un design japonais, une japonaise. Si les détails là, sont de toute beauté, c'est vraiment, vraiment très beau. J'ai hâte de vous montrer ça la semaine prochaine. Donc, d'ici là, ben, bon tricot, bon week-end. Puis, puis je voulais juste un autre affaire, j'ai oublié. Les crossbody de Twig & Horn, on n'en a pas souvent. Des fois, j'ai même pas le temps d'en parler qu'il n'y en a plus, mais là, on en a 3. Hein? Donc, on a les cirés. Alors, le canevas ciré, j'en ai 3. J'ai 2 verts, 2 kaki, puis un marine. Fait que si ça vous intéresse, faites vite parce qu'il ne reste pas souvent longtemps sur les tablettes. J'en ai reçu 6 ce matin, puis il y en avait 3 déjà de partis. Alors, voilà, bon week-end. Si vous avez d'autres questions au niveau des chaussettes, tout ça, du cal, gênez-vous pas, écrivez-les sur le groupe d'entraide. Puis au besoin, on va vous linker des vidéos, tout ça pour vous aider à bien réaliser vos projets. Fait que, bonne Saint-Jean, on dit ça? Bonne Saint-Jean? Ah, OK. Bonne Saint-Jean. Bye.